Israéliens n'ont pas le choix. S'ils veulent détruire militairement le Hamas, ils sont obligés de tuer des civils. Sans cesser d'être le théâtre d'une guerre informationnelle et d'une accumulation de fausses informations, les médias français sont aussi le lieu où les discours de haine se banalisent. Le langage médiatique devient de plus en plus virulent et les plateaux télévisés regorgent de témoignages de soutien inconditionnel à Israël. 10 000 ou 15 000 ou 20 000 personnes, ce n'est pas un génocide. Les intervenants se sont emparés du conflit pour diffuser largement leur racisme et leur haine envers les musulmans. C'est un antisémitisme qui vient essentiellement d'une partie de la population musulmane. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Cet amalgame entre musulmans et terroristes est semblable à celui qui considère les Gazaouis comme terroristes du Hamas. C'est dans cette perspective que Caroline Forest déclarait sur BFM TV. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. Cette montée de l'islamophobie se manifeste également par l'omniprésence d'invités d'extrême droite dans les émissions de télévision, comme les leaders du Rassemblement national, tels que Jean-Philippe Tanguy, Julien Audoul ainsi qu'Éric Zemmour. Leur discours participe à la déshumanisation du peuple palestinien et justifie le massacre israélien. Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Alors que la France a été un des seuls pays à interdire les rassemblements en soutien aux Palestiniens, les accusations d'antisémitisme envers les personnes qui voulaient soutenir les enfants massacrés se sont aussi développées dans l'espace médiatique. C'est dans ce contexte qu'un syndicat de journalistes palestiniens a fermement condamné les médias occidentaux pour être la caisse de résonance de la propagande israélienne à propos du siège de Gaza, affirmant qu'ils avaient facilité les génocides. Il est clair que dans cette propagande médiatique, de nombreux utilisent le massacre israélien contre Gaza comme une occasion pour diffuser leur haine et leur discours islamophobe.